Bonjour et bienvenue à la salle mythique de Fred Mompeau à Vincennes où aujourd'hui on reçoit, et on a le plaisir plutôt de recevoir Guillaume qui est crossfitter pro. Bonjour. Fred que vous connaissez, qui va se mettre devant l'écran. Coucou, c'est moi. Et qui va vous expliquer un petit peu toutes les techniques à appréhender avant d'aller faire du crossfit, car c'est important de bien comprendre que le crossfit est un type d'exercice et non pas un entraînement musculaire. Donc il faut, avant d'aller faire du crossfit, s'entraîner musculairement afin d'éviter les accidents. Voilà, je laisse avec des vrais pros qui vont vous expliquer le pourquoi du comment. Oh, c'était explicite, hein. C'était bien. C'était bien, ça t'a plu? On le refait ou pas? Non, non, c'est bon, impeccable. Ils sont là, ils sont avec vous. Donc, chacun sa discipline. Donc là, j'ai fait venir un pro du CrossFit pour nous expliquer dans les bons conseils de Fred. Avec Guillaume Montségur, compétiteur, super pédagogue surtout, les deux. Donc on va voir et on va commencer aujourd'hui. Je vais te laisser la parole, Guillaume. Ça marche. Allez, première. Alors Guillaume, le CrossFit c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pratiqué par qui? Donne-nous un petit peu des explications. Alors le CrossFit c'est une méthode d'entraînement Ouais. qui est pratiquée par tout le monde. On peut commencer à pratiquer à partir de 6 ans jusqu'à aujourd'hui on a des catégories en compétition à plus de 60 ans. Ouais. Donc c'est vraiment adaptable à tout le monde. C'est un sport qui a commencé par être une méthode d'entraînement. D'accord. On va y retrouver tout ce qui va être préparation, entraînement cardiovasculaire, Ouais. haltérophilie, gymnastique. Ouais. Donc du coup on est sur une base Très global. Très global, voilà. C'est de l'entraînement global. Bien. Et pour le pratiquer, parce que comme ce sont des mouvements quand même très techniques, il y a pour les débutants, on a une pratique assez logique. Il y a des. Alors il y étapes. a une pratique au début qui est assez, on dit step by step. Ouais. On n'amène pas les nouveaux adhérents directement au mouvement qu'on appelle dans notre sport RX, Okay. donc le mouvement optimal. Final. On commence vraiment par des étapes, des petites Voilà. étapes. Donc, par exemple, on va prendre le mouvement du back squat. Avant de faire un back squat, donc un squat avec une barre sur les trapèzes, il va falloir être capable de faire ce qu'on appelle un air squat, tout simplement, Okay. pouvoir descendre en squat et pouvoir se relever de manière complètement Ouais. efficace Efficace, et en toute sécurité. Sécurité. D'accord. Ouais. Voilà, on commence par ça et ensuite on augmente la difficulté. Ok, d'accord. Sur chaque mouvement, ça va être la même chose. On n'arrive pas à faire des mouvements de haltérophilie directement du point zéro à chercher à avoir le mouvement final. On va commencer par étape par étape. On va commencer avec un PVC, puis ensuite une barre d'haltérophilie, puis ensuite on ajoutera des charges, ainsi de suite. Ok, d'accord. Moi, je pense que ça a été clair pour tout le monde. Donc c'est step by step, on y va étape par étape. Donc voilà. Donc, et surtout de ne pas forcer, c'est-à-dire de ne pas vous entraîner de votre côté tout seul et de ne pas aller jusqu'au mouvement final. Voilà. Donc, vraiment y aller step by step, étape par étape. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on Oui. va pratiquer, on va faire des exercices, on va vous montrer ce qu'il faut faire pour s'entraîner avec Fred, avec Guillaume, qui vont vous expliquer les mouvements de base et comment bien les faire et la précision du geste. Exactement. Donc là, on va faire un petit circuit d'initiation. Ça marche. Allez, Voilà, c'est parti. Alors on commence par quel exercice aujourd'hui? Alors là, on va commencer, Guillaume, par Alors le soulevé de terre, le pardon. soulevé de terre. Le fameux soulevé de terre. Le fameux soulevé de terre, le deadlift. Plus communément. Mouvement roi de la force athlétique. D'accord. Un petit rappel de ce qu'est le soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, c'est de lever la barre en fixant son dos au maximum jusqu'à mi-cuisse, les bras tendus, sans effort avec les bras, sans tirer avec les bras, en fixant bien son dos, en regardant la barre le plus près possible de son corps, avec un mouvement technique et un placement de la colonne vertébrale parfait qu'on va voir avec Guillaume. Ok, donc Fred va se placer avec les pieds juste un tout petit peu moins large que son bassin, d'accord? La barre colle à ses tibias. Il va venir prendre la barre au niveau du riz, d'accord? Il va fléchir légèrement les jambes pour se retrouver avec le dos bien droit. Il va fixer ses omoplates derrière, serrer la pointe, contracter ses pectoraux, d'accord? Il va regarder 1 mètre devant soi. Tout simplement pour garder une position neutre de son dos, protéger ses cervicales et sa colonne vertébrale. De là, il va pousser dans le trait de son pied jusqu'au niveau des genoux, puis il va serrer les fesses pour se redresser. Tout simplement. Il va redescendre en faisant le chemin dans la masse. La barre touche le sol et il se redresse une nouvelle fois. Voilà, exactement. On ne vient pas faire de tirage au niveau des trapèzes. On reste bien neutre ici, les bras bien tendus. Alors, exercice suivant, il consiste en quoi? Alors ça va être le kettlebell swing, d'accord? Du coup, Fred va venir se placer, les pieds à l'extérieur de la kettlebell, largeur bassin. Il va prendre un pas de recul, ici. Il va descendre en flexion, comme sur le soulevé de terre. Il va mettre les mains sur la kettlebell. Ici, ses épaules, son genou et ses hanches vont former un triangle. D'accord?
il va ramener la kettlebell dans ses hanches et serrer les fesses pour se redresser. À chaque fois pour se redresser, ce ne sera pas les épaules qui vont travailler, mais bien le bassin. C'est au moment où il va serrer les fesses et faire l'extension de hanche que la kettlebell va se relever. Exactement. Les abdos sont bien engagés. Et là, il va y aller. En toute sécurité. En toute sécurité pour le dos. Parfait. Et on coupe. Et c'est une série de combien de répétitions? Ça peut varier entre 10 jusqu'à 20. Que ce soit bien fait, quoi. Voilà. Après, tout dépend de la charge. D'accord. Il y a deux mouvements. Il y a le russe, kettlebell swing russe, comme on vient de le voir avec Fred. Et puis il va y avoir le kettlebell swing américain qui va te ramener jusqu'au-dessus de la tête. D'accord. Et quelle est la différence entre les deux mouvements? Musculairement. Musculairement, oui. Est-ce qu'on gagne plus en amplitude? L'américain, on vient travailler plus sur les épaules. D'accord. Avec le russe, on est vraiment sur le dos et les fessiers. L'américain, on vient finir avec les épaules. Yes, exactement. Parfait. Du coup, on va voir la traction strict, d'accord? Le mouvement phare du crossfit. Donc, on va venir se suspendre ici à la barre, les mains un tout petit peu plus larges que les épaules, et on va venir se tirer le menton au-dessus de la barre. On redescend et on remonte. Il n'y a personne en dessous, je le rappelle. Ouais, c'est bon, Il le fait tout seul, Fred étant à distance. À qui? On y va, Fred? Ah ben allez, on y va. Donc là, le plus dur pour moi, ça va être le saut. C'est la montée? Ouais. Et j'ai le pied arraché. Moi, Mais oui, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais une fois que tu es en haut, Ici, on va bien engager les abdos, les pieds serrés, les pointes de pied ensemble. Super. Et là, on va tirer. Parfait. T'es encore plus fort que moi. il y a une belle amplitude, magnifique. Super. Ouais. On Tu descend. m'attrapes, vas-y. Attention. C'est les pieds. Super. Merci. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu as bien senti ici, sur Ouais. les tractions, Ouais. on travaille les grands morceaux, Ouais. d'accord? Un tout petit peu les biceps. Et surtout, toute cette partie-là. Ok. Bien senti. Ce truc-là C'est qui est ça. derrière. L'alternative à la traction, dans un premier, ça va être le tirage au TRX. On va venir se placer ici, les pieds sous le TRX, on va reculer un tout petit peu. Plus on va avoir les pieds sous le TRX et avancer, plus ce sera compliqué. Plus on va être reculé, plus ce sera facile dans un premier temps. On va venir ici, on va venir s'asseoir dans le vide, tendre les jambes, tendre les bras, les mains en pronation, et je viens tirer en faisant une rotation des mains, les coudes au niveau des côtes, jusqu'à la poitrine. Je viens ici, et je tire. D'accord. T'essayes, Fred? Allez. Ici, le bras tendu. On Bras s'assoit. tendu, tu t'assois dans le vide. Ouais. Laisse-toi y aller, laisse-toi aller. Ok, on saute. Les abdos bien engagés, d'accord? On ne s'affaisse pas. Les mains en pronation, super. Et là, je vais tirer jusqu'à la poitrine dans une rotation. Parfait. D'accord. Et là, tu vas sentir tout le travail des dorsaux ici se faire. C'est un très bon exercice pour gagner en force, pour arriver à maîtriser les tractions. On peut le travailler en enchaînant les répétitions ou en faisant un pic concentrique en haut et en retenant la descente en excentrique. 1, 2, 3, super. T'as bien reçu les points. 1, 2, 3. Donc, Parfait. concentrique, c'est vers l'avant. Concentrique, c'est vers l'avant. Excentrique, c'est sur la descente. Ouais. D'accord? Concentrique, c'est la contraction. Excentrique, c'est l'étirement. Ouais. Il n'y a rien d'excentrique dans cet exercice. Ouais. Donc, fin de la première séance d'initiation. Fred, comment tu te sens? Bah, impeccable. Hein. Donc, Guillaume m'a expliqué qu'il y avait 4 séances d'initiation. Donc, D'accord. c'est des séances d'1 heure réparties en plusieurs parties. Vas-y, je te laisse la En parole. plusieurs fois sur la semaine. Ouais. Du D'accord. coup, ça peut être une tous les jours, une par semaine, au choix, à étaler sur toute, par rapport à vos disponibilités surtout, et suivant votre capacité physique à assimiler ces séances-là. Et... Alors, une séance type d'initiation dure combien de temps? Ça dure 1 heure. Une heure. D'accord. D'accord. Ça dure 1 heure, on voit les mouvements prévus dans la séance, puis à la fin, on fait un petit entraînement quand même pour, couplé avec tous les mouvements qu'on a vus pour avoir un petit indice de ce que ça va être lors des prochains entraînements à venir. Ouais. Et voilà. Qui vont être un cardio dur. Ouais, ouais, ouais. Qui vont être. C'est musculaire, cardiovasculaire. D'accord. Il faut être très technique. C'est vraiment très très. Moi qui fais de la danse compliqué. classique, par exemple, ça marche pas. Ben si. Si, Non, aussi. C'est dur. Hein, c'est dur aussi. C'est exactement D'accord. dur, donc ça marcherait très très bien. D'accord, on va faire ça. C'est un truc très très dur. Non, c'est. Puis c'est bien, c'est le déplacement de soi-même. Exactement.
Il y a le suivi, comme tu disais tout à l'heure, il y a un suivi alimentaire, parce que tu dépenses beaucoup de calories quand tu travailles comme ça en crossfit. Les professionnels s'entraînent 2 fois par jour, D'accord. même des fois 3 fois, donc ils font presque 6 heures d'entraînement, tu vois, au niveau calorique, ce que ça apporte. Oui. Donc la nutrition va être très importante pour ces pratiquants, donc on va voir ça aussi avec Guillaume. Très important. Voilà. D'accord. L'alimentation Donc, très importante. avant de faire les efforts, bien évidemment, de se Avant, préparer. après, et après, surtout, voilà. bien récupérer. Puis, bien combiné couplé avec les temps de récupération, Important. les petites siestes et tout ça. Donc ça, c'est les coachs qui vont donner les temps de récupération entre chaque exercice. C'est vous qui Ouais, drivez. c'est nous qui drivons, les entraînements sont bien définis. D'accord. Ils se passent d'une telle manière, on suit Le fameux WOD, le WOD. Le WOD, exactement, le workout of the day. Work of the day. Et c'est vraiment, c'est ce que tu disais, c'est une récupération globale sur la journée, tu vois. Il n'y a pas encore les temps de récupération entre les séries, les exercices, mais il y a la récupération aussi, les siestes, la récupération sur la semaine, Oui, c'est important, le faut pas mois, l'oublier. et se planifier, c'est une planification. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on ne rentre pas dans le crossfit simplement. Il faut prendre le temps de bien penser avant la séance, après la séance, de faire appel à des coachs professionnels pour vous orienter. Surtout ne le faites pas seul dans votre coin, c'est dangereux. C'est une pratique sportive qui nécessite justement une bonne appréhension, une bonne compréhension et un bon entraînement au préalable. Ouais, c'est ça. L'initiation est bonne pour tous, hein. Hommes, femmes, voilà, jeunes, moins jeunes. Enfin, voilà, on s'adapte avec des TRX, on s'adapte avec plein de choses pour atteindre son objectif et avoir des sensations de crossfitter. D'accord. C'est Et le zone rouge, justement, quoi. on peut commencer à quel âge justement le crossfit? À partir de 6 ans. Les partir premiers de 6 cours, ans. on a ce qu'on appelle les CrossFit Super. Kids, D'accord. c'est à partir de 6 ans. Et c'est quel est leur type d'exercice? Alors Parce que 6 ans, ça va être plus de l'éveil à l'enfant, les D'accord. apprendre à bouger dans l'espace, super. avoir conscience de leur corps. Ah, Le génial. problème en général, les enfants sont très souples Oui. quand ils sont jeunes. Du coup, il faut leur apprendre à justement maîtriser sur tout ce qui va être mouvement de squat, D'accord. maîtriser leur corps, ne pas aller trop loin, ne pas. D'accord, il Pas faut confondre la souplesse et laxité, quoi. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Après, on risque les accidents il y a 6 ans, c'est Ah, regrettable pour tout âge d'ailleurs. De l'accident, 6 ans. Non, non, Un cassable, sinon. Oui, c'est clair. Avec des professionnels, c'est impeccable. c'est Je clair. faisais des initiations au cartable pour l'haltérophilie. Ouais. Cartable. Pour les enfants, ouais. Ah, c'est génial, Et ça, le pour le cartable port était du long, cartable. ouais, le port du cartable. D'accord. Des mouvements d'haltéro avec le cartable. Ah, mais c'est Ouais. c'est une bonne chose. Bah, nous, c'est ce qu'on fait maintenant avec des medicine balls, quoi, des ballons de D'accord. 3, 4, 5, 6. Pour muscler justement le dos et pour kilos. éviter d'avoir des problèmes. Ouais, juste pour, avoir c'est ça. pour D'accord. éviter de toucher à une barre et juste d'avoir le bon schéma neuromusculaire, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Donc on regarde la nutrition avant ou Ah ben on s'en fout là maintenant. Hein. Ah bah là on se tourne. fout, Là on tourne. Donc On va regarder- bien sûr qu'on va regarder la nutrition maintenant et tout de suite. Et c'est parti. on le fait. Allez, c'est parti. Série nutrition. C'est la nutrition. Attention. Eh ben, on va parler de diététique liée au crossfit. Et donc, va falloir passer du temps dans la cuisine. Hein. C'est comme dans toutes les disciplines sportives. Hein. Culturisme, musculation, tous les sports de haut niveau, il faut passer du temps dans la cuisine. Exactement. Donc l'organisation, il y a la fameuse diète paléo. Donc si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, Guillaume. la fameuse diète paléo, ça consiste à consommer beaucoup plus de graines, éviter tout ce qui va être aliments en canette, tout ce qui va être ce qu'on appelle processed food, donc les plats préparés et tout ça. Manger beaucoup plus de graines, riz complet et de la viande maigre, tout ce qui va être viande blanche, poisson blanc. Et en gros, c'est ça, c'est tout ça. Ouais. Le paléo, c'est tout ça. Donc, Alors, c'est pas c'est restrictif. riche en C'est pas bonnes restrictif graisses du aussi. tout, hein, mais c'est plaisant et c'est riche en bonnes graisses, exactement. Nous, ce qu'on préconise, c'est éviter tout ce qui va être sucre ajouté, des aliments à base de sucre ajouté Ouais, c'est et super. manger des bonnes graisses et des protéines. Ouais. Donc tous les aliments à indice glycémique bas, ça c'est Exactement. très important. Beaucoup de légumineuses, Voilà. très important, surtout même si vous n'avez pas forcément des objectifs de compétition, c'est très bon pour le corps, c'est un indice glycémique bas et c'est bourré de protéines en plus. Donc du coup, vous faites le cumul avec tout ce qui est glucides et protéines. Donc c'est Protéines végétales. c'est intéressant. Zone. Donc le régime zone, c'est un régime basé sur le morphotype, basé sur le nombre d'entraînements que tu fais par semaine et basé sur le travail que tu as aussi. Donc après, c'est calculé par bloc, c'est ça? Oui, exactement. C'est calculé par bloc. Alors tout dépend de votre morphotype, votre activité. Un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est une unité mesurable qui est Par censée macronutriments, c'est ça? Exactement. Ça vous permet de préparer vos repas d'une manière simplifiée. D'accord? On va éviter de peser, juste on va quantifier avec tout ce qui va être les cups. Donc c'est un peu moins précis que le grammage, mais c'est tout aussi efficace.
Donc les blocs en grammage, le bloc de protéines c'est 7 grammes. 7 grammes de protéines. Voilà, Ok. un bloc de glucides représente 9 grammes et un bloc de lipides représente 1,5 g de lipides. Donc ça c'est un repas accumulé quand tu accumules le Alors tout. par exemple, admettons une personne qui s'entraîne de manière très intensive, on va lui préconiser 25 blocs dans la journée, donc du coup il va manger 5 fois dans la journée, 5 repas de 5 blocs. Ok, d'accord. Ça, il va devoir du coup multiplier par 5 ce nombre de ces chiffres que je viens de vous donner pour faire un repas. Donc il devra consommer 5 fois 7 grammes de protéines, 5 fois ouais, 9 exactement. grammes de glucides et 5 fois 1,5. Ouais, exactement. de lipides. Ok. Donc ça constituera son repas et à chaque fois tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Ouais, donc ça le fera manger 5 fois dans la journée. Le petit déjeuner, le déjeuner, le premier encart, le dîner et le dernier encart. Ouais. Donc, augmenter le métabolisme, avoir toujours un apport en nutriments, Un nutriment tout au long de la journée pour pouvoir récupérer et être toujours efficace lors des entraînements. Donc on se retrouve vraiment, par rapport au body, on se retrouve vraiment dans cette alimentation. Voilà, c'est ça. On mange voilà, on mange 5 fois nous, on mange 5 fois dans la journée. Et donc, si on veut pouvoir performer comme on souhaite, voilà, 5 fois dans la pour journée. avoir des résultats. Même si on ne performe pas, pour avoir de bons résultats physiques. Exactement. C'est pour éviter de ressentir des coups de fatigue, pouvoir pouvoir s'entraîner comme on le souhaite, puis aller au travail, ne pas être fatigué, ne pas avoir des coups de barre tout au long lors de la journée, tout ça. Et puis qui dit fatigue dit blessure, donc c'est tout ça qu'il faut, éviter et bien se reposer. Un travail prophylactique. Guillaume, c'était un plaisir de bosser avec toi. Et merci à toi encore. Merci Fred. Et à la prochaine. merci à notre super caméraman Yes. Gérald. À très bientôt. À très Merci bientôt. aussi d'avoir participé. Et on refait ça très rapidement pour expliquer le CrossFit. Voilà. Encore mieux avec Fred et Guillaume. Merci Super. à vous deux. Merci.